Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un second bilan de mes lectures d'été. Alors il faut savoir pour la petite histoire que j'ai déjà filmé cette vidéo voici 2 semaines et que malheureusement on a eu des problèmes d'ordinateur et tout a été effacé. Oui, j'étais ravie. Mais qu'à cela ne tienne, je retourne cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous présenter ces livres. C'est parti. Après Songer la douceur, j'ai décidé de lire Si loin de toi de Tess Sharp, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Tout ce que je savais de ce livre, c'était qu'une jeune fille avait eu 2 accidents plus ou moins consécutifs dans lesquels elle avait failli mourir. Et lors du deuxième, sa meilleure amie est décédée, elle l'a vue mourir sous ses yeux, elle a été tuée, elle ne sait pas pourquoi. Et elle veut le savoir, mais surtout personne ne la croit. Tout le monde pense que c'est une sombre affaire de drogue et donc la police ne va pas du tout dans le bon sens. Et elle veut changer tout ça, mais elle a un peu de mal. J'ai absolument adoré ce roman, c'est un véritable coup de cœur. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu peur. Je me suis vraiment sentie dedans à fond. Et j'ai trouvé que l'auteur arrivait à mêler pas plusieurs intrigues en une, mais plusieurs genres en une seule et même histoire et avec brio. On va avoir bien sûr une espèce d'introspection, comment se reconstruire, comment faire son deuil d'une personne si chère. On va avoir de l'amour, un amour très spécial, très profond. On va avoir une enquête tout de même pour savoir qui a tué la meilleure amie de notre héroïne qui s'appelle Sophie, si ça vous intéresse. Voilà, c'est un livre qui mêle tout ça très bien et surtout un livre plein d'émotions. J'ai vraiment eu ma petite larme à la fin de ma lecture. Voilà, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Je me suis vraiment empreinte de ces lignes, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et c'est un roman que je vous conseille fortement. Allez-y, les yeux fermés si vous aimez le young adult, si vous aimez les histoires un peu torturées, mais aussi si vous aimez les enquêtes, si vous aimez... Bref, vraiment il y a plus d'une raison de se plonger dans ce bouquin. Moi, j'ai complètement adoré. Faut juste découvrir cette lecture sans en savoir plus, vraiment. Et puis cette couverture est absolument splendide et rend trop bien sur mes photos Insta. Oui, de temps en temps, j'ai des arguments superficiels. Après tant d'émotions, j'ai un petit peu changé de sujet, j'ai décidé de lire Cress. Donc c'est le 3e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publié chez PKJ. Alors, il faut savoir que j'avais absolument adoré Scarlett, le tome précédent, parce que j'ai découvert le personnage de Scarlett, mais aussi le personnage de Lou, que j'ai absolument adoré tous deux. Et ici, on va découvrir un nouveau personnage, qui est le personnage de Cress. Cress a vécu 7 ans sur un satellite, elle ne connaît de la Terre que ce qu'elle a pu en voir sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. Donc c'est de base une héroïne extrêmement naïve. Il faut le savoir, faut l'avoir en tête. Elle a vécu coupée du monde, donc oui, elle est hyper naïve, mais c'est normal. Donc on va dire que c'est pas mon personnage préféré, surtout après Cinder et Scarlett qui ont quand même des tempéraments bien trempés, etc. Mais par contre au niveau de l'intrigue, je pense que c'est mon tome préféré. Donc voilà, c'est pas mon tome préféré au niveau des personnages, mais alors l'intrigue, elle prend une ampleur de folie. L'ouverture est absolument dingue et moi j'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans la suite, sauf que je les ai pas encore, donc va falloir que je les achète fissa. C'est vraiment, on tourne les pages, on les dévore, c'est un page turner terrible, on veut savoir la suite, on veut savoir jusqu'où va aller Cinder, quelles solutions ils vont trouver aussi à leurs différents problèmes, et il y en a plus d'un, je vous assure. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'action dans ce tome et je pense que ça va nous amener à une suite haute en couleurs. D'ailleurs pour ce tome, je pense lire le préquel sur Levana avant de me lancer dans Winter qui sera le dernier tome. On verra dans quel ordre je les achète, mais je suis bien partie pour finir cette saga avant fin 2017. Oui, je vous promets. Après l'action, j'ai encore complètement rechangé de genre avec D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan paru au livre de poche. C'est un livre que j'ai vu passer sur différents réseaux sociaux, mais c'est la chronique de Margot Liseuse, pareil je vous mettrai la chaîne en barre d'infos, qui avait vraiment retenu mon attention. J'étais très intriguée par ce roman, il faut le dire. Et j'ai plongé dedans sans en savoir plus que Delphine est une écrivain qui vient d'écrire un roman à succès qu'elle a mis du temps à sortir parce que c'est un petit peu une biographie, etc.
Elle va se retrouver dans une situation un peu de faiblesse. Comment écrire après ça, comment faire face à autant de célébrités. Et elle va rencontrer elle qui va l'aider, qui va devenir une amie proche, mais aussi une amie intrusive, une amie qui va prendre le pas sur toute la volonté de notre narratrice. Je veux m'arrêter là dans la description du résumé. C'est un livre qui m'a absolument passionnée et pour plus d'une raison. Tout d'abord, on a donc cette histoire, cette escalade petit à petit qui s'accélère à la fin. On est pris, nous lecteurs, en se disant mais jusqu'où elle va-t-elle aller, mais même jusqu'où la narratrice va-t-elle supporter cela. C'est vraiment très prenant et en cela je le rapprocherais pas mal d'un thriller psychologique, même si c'est loin d'en être un, parce qu'on va avoir plusieurs moments où il ne se passe rien. On va avoir de nombreux passages qui m'ont absolument passionnée sur le fait d'écrire. Doit-on écrire de la fiction? Doit-on écrire de la biographie? Comment on appelle ça? La frontière doit-elle être précise entre fiction et réalité lorsqu'on écrit? C'était des questions qui m'ont moi absolument passionnée et j'ai adoré les réponses qu'apportait Delphine de Vigan. Et franchement, elle ne fait pas que présenter ses questionnements dans son livre, elle fait de son livre un questionnement à part entière et j'ai juste adoré ça. Enfin, à la fin, on a juste envie de savoir, mais c'était vrai? Et je pense qu'on ne le saura jamais. Voilà, c'était un livre... Voilà, c'est vraiment un livre coup de cœur. J'ai en plus adoré l'écriture de Delphine de Vigan. Oh, rien à redire. C'était génial. Vraiment, si vous aimez les belles écritures, les réflexions, mais aussi un peu de thriller, foncez. Vraiment, c'est une pépite. Après ça, j'ai lu Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Ce roman, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire. Déjà, sa couverture m'avait énormément attirée en librairie, oui, faut le dire. Mais aussi l'histoire d'une jeune schizophrène encore au lycée qui va essayer d'avoir une vie normale tout en essayant de cacher un petit peu sa schizophrénie à ses petits camarades. Bref, tout ça me tentait énormément. Alors on va tout de suite commencer par le point qui fâche. J'ai pas été totalement convaincue par ma lecture. Alors je pense que c'est dû au fait que je ne l'ai pas lu d'un coup. C'est un vrai page turner si on en a la possibilité, sauf que moi j'étais en vacances avec des personnes et je pouvais pas me permettre de passer mes journées à le lire. Donc du coup je l'ai lu en une semaine et le fait de fractionner comme ça ma lecture ne m'a pas fait perdre le film et j'ai pas eu ce côté j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir la suite parce qu'à chaque fois j'en lisais pas assez. Et c'est vraiment dommage. Donc du coup moi je vous conseille, vous avez un week-end, vous savez que vous avez une semaine pour lire, foncez. Je pense que ce sentiment sera vraiment créé du fait que vous pouvez le lire, vous avez le temps de lire, vous avez plus de 2 heures devant vous, donc allez-y, foncez. Parce que derrière, même si j'ai pas complètement accroché du fait, je pense, de mon rythme de lecture, ça reste une histoire très belle sur la différence. Doit-on l'accepter? Doit-on se battre contre ce genre de maladie? Comment faire pour évoluer parmi les gens normaux quand nous on a tendance à voir des serpents qui sortent du plafond, des cadavres de nos amis qui nous parlent, enfin... Comment faire la différence entre réalité et hallucination et comment intégrer ça dans une vie normale de lycéenne. C'est vraiment beaucoup de questions très intéressantes abordées dans ce roman. Après, on ne va pas du tout nous parler de la schizophrénie d'un point de vue médical et c'est tant mieux. J'avais pas spécialement envie qu'on m'assomme de donner, donc du coup j'ai vraiment bien apprécié le parti pris de l'auteur de nous raconter le point de vue de cette jeune ado, comment adapter sa maladie au monde dans lequel nous vivons. Et ensuite, dernière lecture de cet été, j'ai lu Neverland de Timothée de Fombelle, publié chez l'Iconoclaste. Ce livre est sorti le 30 août et le 31 août, je l'avais terminé. J'adore Timothée de Fombelle de par sa plume dans ses romans jeunesse. Il aborde aussi des sujets toujours très intéressants, avec finesse, avec beauté, c'est de la poésie pure. Je suis complètement fan de l'écriture de cet homme. Alors quand j'ai su qu'il écrivait un livre pour adultes sur le thème de l'enfance, je me suis dit ça Aloïse, c'est un vrai petit bonbon, c'est à savourer, il te le faut. Donc voilà, je l'ai acheté pour ça. Donc ici, comme je le disais, Timothée de Fombelle va décider de partir à la recherche de l'enfance
quel a été le moment de rupture, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu un adulte. Il va essayer de retrouver aussi les chemins psychologiques ou réels, qui sait, qui les mèneront à son enfance. C'est subtil, c'est bien écrit, ça nous plonge nous-mêmes dans nos souvenirs d'enfants. Tout le monde se reconnaît dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses écrits. Voilà, c'est vraiment un livre dans lequel il faut se plonger avec délice. C'est... voilà, c'est une véritable pépite. C'est la première fois que je lis un livre de la rentrée littéraire au moment de la rentrée littéraire. Petit aparté. Vraiment, c'est un livre que je vous recommande énormément. Il ne plaira peut-être pas à ceux qui n'aiment pas avoir d'histoire construite, parce que oui, on a une intrigue, on a un point A, on a un point B, et une histoire, mais pas vraiment de péripéties. Parfois, il ne se passe rien, tout est dans la réflexion. Pour ma part, j'ai adoré ce côté un petit peu nostalgique, essayer de comprendre, nous, en tant qu'adultes, qui nous étions enfants. C'est vraiment des thèmes qui me parlent, et pour ça, mais je remercie 1000 fois Timothée de Fombelle d'avoir écrit ce livre, parce que c'était tout ce que j'aimais, c'était tout ce que je voulais. J'ai vraiment rien à redire à part que ce livre est vraiment une pépite et qu'il vous faut vraiment le lire. Voilà mes petits loups, c'est tout pour ce second bilan de mes lectures d'été. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment, il n'y avait que de belles lectures que je ne peux que vous recommander. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire si quelques-unes de ces lectures vous tentent, ou même si vous avez lu certains de ces livres, je serais ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à voir d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Moi je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!